à l'absence d'une politique efficace de suivi et évaluation. Au regard de ces constats malheureux, nous nous sommes intéressés d'abord à savoir s'il existe des politiques publiques efficaces en matière de desserte d'eau potable en RDC. Tout ce qui est comme problème d'explosion démographique galopante, en tout cas, beaucoup de populations n'ont pas accès à l'eau potable. Nous avons formulé des recommandations, que ce soit au niveau de la Régie des eaux, que ce soit au niveau du gouvernement. Pour le gouvernement. Malgré ces richesses, l'alimentation en eau potable en milieu urbain reste très faible et l'on note une baisse sensible des taux de desserte qui est passé de 69% en 90 à 35% en 2006. Lors de la journée de la célébration internationale de l'eau, le 22 mars 2022, M. Eustache Mouanzi, alors ministre des Ressources hydrauliques en RDC, a reconnu que seuls 30% des populations ont accès à l'eau potable. Pourtant, la Régie des eaux, service public ayant en charge de la production et la distribution d'eau potable en RDC, était l'une des plus performantes sociétés en Afrique. Aujourd'hui, tous ces indicateurs, taux de couverture et qualité du personnel, se sont considérablement détériorés. La moitié des branchements est devenue inactive et les ventes d'eau se sont nettement contractées. Cette situation est consécutive aux effets combinés de la guerre, du manque d'investissement et de la suspension de l'aide qui ont accéléré la cessation des fonctionnements dans plusieurs centres et services d'eau, dans plusieurs quartiers dans la capitale et dans les périphéries. La pénurie d'eau potable a conduit un certain nombre de collectivités particulières à installer des réseaux d'eau autonomes, forages, bornes et fontaines. Bien que ces initiatives n'aient pas suffi à éviter la baisse des taux de couverture en eau potable dans la capitale, mais néanmoins, ont soulagé une frange importante de la population confrontée au problème des manques d'eau. Il fallait alors attendre la reprise de l'aide extérieure en 2002 pour que des interventions et des réformes soient de nouveau activées. Plusieurs partenaires extérieurs se sont manifestés, notamment la Banque mondiale, l'Association internationale de développement, le Royaume-Uni, le Pays-Bas et autant d'organisations non gouvernementales internationales pour financer les activités dans le secteur de l'eau en RDC en général et particulièrement dans la ville de Kinshasa. Après 2006, l'État, par le biais du ministère des Portefeuilles et du COPIREP, donc Comité de pilotage pour la réforme des entreprises publiques, a élaboré une stratégie pour revitaliser et réformer les entreprises publiques dont la Régie des eaux. À cet effet, il a sollicité l'aide des partenaires extérieurs, dont l'Association internationale de développement, pour rétablir et développer les services de l'eau et contribuer à la mise en œuvre d'une réforme dans ces secteurs. Mais au cours de la préparation de la nouvelle opération financée par l'IDA, un consensus s'est dégagé pour concentrer les investissements dans la capitale qui, avec les villes de Lubumbashi et de Matadi, regroupe 75% d'activité de la Régie des eaux. C'est ainsi que nous avons voulu comprendre et expliquer les facteurs qui sont à la base de l'inapplicabilité effective des politiques publiques de desserte d'eau potable en RDC en général et Kinshasa en particulier. Messieurs le président du jury, messieurs les membres du jury, notons que l'étude des politiques publiques suscite beaucoup d'intérêt de la part des chercheurs et des dirigeants politiques, dans la mesure où les uns cherchent à comprendre la manière dont les différents gouvernements tentent de réguler au moyen des politiques qu'ils élaborent et mettent en œuvre au profit de la population les diverses crises qui sévissent dans les différents secteurs de la vie nationale, et les autres s'intéressent au questionnement sur l'impact et l'efficacité de l'action publique dans une tentative de régulation des crises et de réponse des politiques aux diverses préoccupations des populations. Actuellement, en dépit d'immenses ressources hydrographiques qui regorgent la République démocratique du Congo, le taux de desserte reste faible, contrairement aux objectifs du millénaire qui veulent que d'ici 2030, la desserte en eau potable couvre 50 et
à 60% de couverture. Devant ce problème, le gouvernement central a initié plusieurs politiques publiques, en l'occurrence les projets d'alimentation en eau potable en milieu urbain, qui s'inscrit dans le cadre des politiques publiques dont l'objectif était de répondre aux besoins réels du manque d'eau potable. En effet, il était question d'accroître de manière durable l'accès à l'eau dans les zones urbaines ainsi que l'efficacité de la régie des eaux. Malheureusement, après l'exécution de cette politique publique, la réalité reste inquiétante. Voilà pourquoi une question d'ordre général que nous considérons comme celle du départ mérite d'être posée. Qu'est-ce qui justifie la récurrence de la pénurie d'eau potable en RDC en général et à Kinshasa en particulier, après la mise en œuvre et l'exécution de plusieurs politiques publiques en matière de desserte d'eau potable? De cette question d'ordre général s'ajoutent d'autres questions spécifiques, à savoir quelles sont les raisons qui expliquent l'inefficacité des politiques publiques en matière de desserte en eau potable dans la ville de Kinshasa, comment faire pour lutter contre la léthargie du secteur des dessertes dans la même ville. Comme hypothèse, nous pensons que malgré la mise sur agenda des priorités du gouvernement central sur la question de la pénurie d'eau potable, et malgré la formulation de cette politique publique pour faciliter l'accès à l'eau potable dans la ville de Kinshasa, la mise en œuvre de celle-ci aurait eu des effets limités et non durables en raison du manque du respect d'engagement des pouvoirs publics sur le plan financier et du manque de suivi dans l'exécution de celle-ci. Dans le contexte administratif fragile de la ville de Kinshasa, l'absence de contrôle effectif du développement du territoire et de la population, la faible planification, le manque de communication entre les services techniques et la population, la politisation de la gestion de la régie des eaux affectent sensiblement la réussite des politiques publiques en matière de desserte d'eau potable dans la ville. En effet, au-delà des facteurs directs constituant des véritables pesanteurs sur la performance générale des politiques publiques en matière de desserte d'eau potable en RDC et à Kinshasa en particulier, notamment l'insuffisance des moyens financiers, le manque de suivi, nous pensons que la mauvaise gouvernance généralisée serait le facteur fondamental qui expliquerait l'inefficacité des politiques publiques en matière de desserte d'eau potable. Pour pallier à la crise dans le secteur, il y a nécessité de finaliser la réforme des entreprises publiques initiée par le comité de pilotage pour la réforme des entreprises publiques, COPIREP, la libéralisation de ces secteurs pour une amélioration de la qualité et du niveau de desserte, le renforcement des mécanismes de suivi et évaluation des projets et programmes mis en œuvre dans ces secteurs avant l'initiative d'un nouveau programme, le renforcement du rôle de l'État dans l'aboutissement de la réforme, l'amélioration de la gouvernance et l'octroi des facilitations fiscales et autres interventions de l'État. Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, nous avons fait recours aux démarches fonctionnalistes, fonctionnelles et systémiques. Par celles-ci, les politiques publiques en matière de desserte d'eau potable méritent d'être inclus dans un système congolais dont les éléments sont placés dans un tout, compris à la manière d'une boîte qui fonctionne à la fois dans un environnement interne et externe. Nous avons compris que depuis plusieurs décennies, plusieurs stratégies et politiques ont été élaborées et mises en œuvre par le gouvernement. Et la situation des dessertes n'a pas évolué, elle est restée insatisfaisante. Après la mise en œuvre de toutes ces politiques, le secteur demeure quasi paralysé, ce qui a poussé l'État à mettre en place une nouvelle stratégie appelée PMU, Projet d'alimentation en eau potable en milieu urbain, avec pour objectif d'accroître la quantité et d'améliorer la qualité des dessertes dans la ville. Après la mise en œuvre de ces projets, la réalité de ce secteur reste la même. Toujours avec cette démarche, nous avons compris que cette situation est consécutive à la mauvaise gouvernance du secteur, due entre autres à l'interférence des politiques dans la gestion de l'entreprise et à l'absence de renouvellement des matériels de production devenus vétustes, au sous-dimensionnement du réseau, à la perturbation du cadre macroéconomique, avec tout ce qu'il y a comme pillage, et la rupture de la coopération avec les bailleurs de fonds,
à l'instabilité politique, à la quasi-dépendance du secteur aux partenaires extérieurs et à l'absence d'une politique efficace de suivi et évaluation. Au regard de ces constats malheureux, nous nous sommes intéressés d'abord à savoir s'il existe des politiques publiques efficaces en matière de desserte d'eau potable en RDC. Ensuite, connaître le moteur de la persistance de cette crise et enfin les ressources nécessaires pour sa mise en œuvre et proposer par la suite des pistes de solutions. Cette démarche a été appuyée par les techniques documentaires d'observation directe et d'entretien. Avec la technique documentaire, nous sommes entrés en contact avec les esprits des auteurs qui nous ont précédés dans le domaine des dessertes d'eau potable. À part les publications scientifiques, nous avons exploité les documents officiels comme la Constitution, certains arrêtés ministériels et autres tests légaux ayant trait à notre thème d'étude. La technique d'observation directe nous a été d'une grande utilité pour appréhender certaines réalités. C'est grâce à elle que nous avons pu observer le phénomène des bidons d'eau qu'on observe dans la cité. Notre passage également comme stagiaire à la Régie des eaux nous a également permis de sillonner les différentes usines d'eau potable dans la ville et palper certaines réalités. Quant à la technique d'entretien, elle nous a permis, à travers les jeux de questions, de recueillir des informations auprès des personnes et ressources intervenant dans les secteurs intéressés par l'eau potable. À ce titre, nous avons échangé avec certains usagers des services de la Régie des eaux, quelques agents et cadres de la Régie des eaux. Nous avons également observé des fils des mamans à la recherche de l'eau. Et enfin, nous nous sommes également entretenus avec certains ménages qui nous ont été d'une grande utilité dans la réalisation de cette étude. Ce qui nous a permis de constater que le déficit des dessertes en eau potable dans certaines communes de la capitale est une réalité quotidienne. Cette démarche était suivie de celle qui consistait à recueillir les points de vue de nos enquêtés choisis sur base d'un certain nombre de critères que nous avons pris soin de détailler ci-dessous, sous la question desserte. À partir des données collectées et pour bien présenter les résultats, cette étude a été subdivisée en 4 chapitres qui sont 1. Le cadre conceptuel et théorique. Nous avons ici déminé le concept politique publique et puis le concept action publique. Le chapitre premier s'est focalisé sur l'ancrage théorique et la compréhension des concepts en rapport avec l'étude. Nous avions dit expression, politique publique et action publique. Notons que les déminages conceptuels constituent un préalable dans toute étude scientifique de grande envergure, étant donné que les concepts sont souvent polysémiques et leur usage prête souvent confusion au lecteur. Voilà pourquoi, pour éviter leur usage abusif, il a été question de procéder à la contextualisation. Pour le deuxième chapitre, nous avons parlé des politiques publiques en matière de desserte d'eau potable en RDC et du projet PMU, et à Kinshasa en particulier. Ces modèles sont séquentiels et de causalité. Avec ces modèles, nous avons compris que le secteur d'eau potable est gangréné par une crise multiforme et aiguë, à la fois touchant les structures gestionnaires de ces secteurs, voire l'outil de production, en passant par la quasi-dépendance de financement des projets à mettre en œuvre vis-à-vis des bailleurs de fonds et partenaires bilatéraux et multilatéraux. La précarité, l'environnement économique et politique de notre pays constituent autant de goulots d'étranglement de ces secteurs. À cela s'ajoute la mauvaise gouvernance, l'interférence des politiques dans la gestion de ces secteurs éminemment techniques, la vétusté du réseau. Ce sont autant de mots qui expliquent la persistance de la crise qui gangrène ces secteurs. Pour pallier à cette situation et rendre efficace l'action publique dans ces secteurs, en vue d'accroître les niveaux de desserte et améliorer la qualité de service, le 4e chapitre donne une série de stratégies appropriées que nous avons pris soin de détailler dans le travail. En définitive, après analyse des éléments et données à notre possession, nous estimons que nos hypothèses de départ ont été confirmées. Nous estimons par ailleurs que nous n'avons pas absorbé la totalité du problème relatif aux politiques publiques en matière de desserte d'eau potable en RDC et à Kinshasa en particulier, étant donné que les données sont nombreuses et que nous n'avons pas pu les coucher toutes dans les travaux. J'ai dit et je vous remercie.
on programme ça chaque jour. Et vous êtes en train de montrer que non, ce n'est pas la vie. Parce que on ne sert pas tout le monde. On n'a pas de droit à tout le monde. J'ai parcouru votre travail, bien écrit, à mon humble avis et à mon humble vue, je n'ai retiré que 2 coquilles. À la page 126, deuxième paragraphe, vous avez parlé de lycée, vous avez parlé de lycée. 126, deuxième paragraphe. Lycée, au lieu de lycée. À la page 127, troisième paragraphe, citer un dictionnaire délimité. Vous avez dit, c'était un dictionnaire délimité. Ça arrive, on n'aurait pas eu le temps de parcourir le travail. Le travail est assez équilibré. Le chapitre, le troisième chapitre, peut-être 23 pages, l'introduction de 7 pages. Les autres sont dans les 40 ou plus. Merci beaucoup. À la page 134, il était difficile de donner le nombre exact de la population. N'est-ce pas? Pourquoi? Ce n'est qu'une observation. Vous soutenez bien que l'État doit tenir compte de tous les contours du problème de discipline. C'est une évidence. Vous semblez oublier que toute politique publique doit tenir compte d'un paramètre important, la population. La population est un facteur de développement, elle peut être aussi un facteur, un frein. C'est une grande ressource, la richesse d'un pays. Il faut tenir compte de la répartition spatiale de la population. Qui est utile. Pourquoi il faut que les effectifs de la population soient connus en vue d'accéder aux infrastructures. Si on n'a pas la maîtrise de la donne de population, on ne parvient pas à fournir de l'eau à la population. On ne parvient pas avoir accès à l'eau potable. L'accès à l'eau implique les volumes de la population, implique une forte demande des utilisateurs. Nous avons des enfants, vous avez des enfants qui ne connaissent pas la douche. Vous se laver. Le matin, vous avez à l'école un seau d'eau qu'on transporte pour laver les enfants. Et pourtant, nous, on a connu la douche. Il y a un problème important à résoudre. Vous êtes représentés sur le pouvoir, les politiques publiques. Mais il faut former les agents qui doivent formuler ces pouvoirs publics, cette politique publique, pour entraîner un dialogue entre chercheurs et décideurs. Ici, on ne voit que l'argent. Les budgets, on a demandé autant, on ne doit pas donner. Mais on oublie que pour avoir une véritable politique publique,
il faut former ceux qui doivent former. Depuis des années, au niveau du Codesria, nous avons eu des échanges au sujet de cette question. Il manque de dialogue entre chercheurs et décideurs. Vous soumettez un dossier au ministère, il n'est même pas lu, il est classé, sans suite. Surtout chez nous ici, c'est à la mode. C'est à partir de là qu'on peut avoir une idée sur. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ces chiffres vacillent. C'est-à-dire au regard de tout ce qu'il y a comme problème, au regard aussi de la mobilité des usagers, donc des ménages, des gens qui quittent telle commune à une autre commune. Il y a aussi les problèmes de coupure d'eau, c'est-à-dire quand on enlève le compteur. Il y a des nouvelles cités qui sont loties sans respect des normes, hein, c'est-à-dire sans que les avis techniques, soit de la Régie des eaux, de l'OVD, de la SNEL, ne soient donnés. Ce qui fait que non, il y a difficulté d'avoir une maîtrise sur le chiffre. Mais ce qui est vrai, c'est que les politiques publiques telles qu'elles sont conçues, la population en est le premier bénéficiaire. Parce que c'est la population qui est la première consommateur de ces politiques. C'est elle qui bénéficie des services de l'eau. Donc, il est indiqué que cette population soit prise en compte en termes de quantification, c'est-à-dire qu'on ait un nombre exact pour permettre une bonne planification. C'est une défaillance, hein, des pouvoirs publics. Si, par exemple, il m'arrivait que je sois conseiller en charge du ministre chargé des hydrauliques et hydrocarbures, par exemple, en fait, les secteurs tels que je l'ai décrits est miné. C'est-à-dire il y a une crise qui gagne les secteurs. Moi, je pars d'abord de la réforme et du cadre institutionnel légal, ici. Parce qu'aujourd'hui, le monopole est la Régie des eaux pour l'eau potable. Quand il y a monopole, il n'y a pas une compétitivité des acteurs pour... Ça peut entraîner l'amélioration de la qualité du service de l'eau. Vous voyez, si par exemple la Régie des eaux, comme service public, compétissait aux côtés d'autres entreprises privées, par exemple, je crois que cette compétition pourrait facilement entraîner la qualité des services. Donc, mettre l'entreprise dans les mêmes conditions que les entreprises privées en termes de gestion, en termes de gouvernance, en termes de rigueur, en termes de performance, je crois qu'avec des objectifs, ça pourrait aller. Si nous commençons par là, on ouvre les parts de la Régie des eaux, si on regarde les monopoles, on ouvre d'abord les parts de la Régie des eaux au privé, au lieu que l'État s'occupe celle de la production, de la distribution, de la commercialisation, on peut confier une tâche de la production, par exemple, à l'État, à un privé qui a des parts dans la Régie des eaux aussi, il peut faire la commercialisation, l'autre peut faire la distribution, tout comme la vente. Je pense que si la division du travail à ce niveau-là s'est faite de manière correcte, chacun pourra améliorer les performances et rentabiliser le service. À mon humble avis, c'est en quelques lignes ce que j'avais pu proposer comme piste. Au-delà des autres pistes que j'ai pu relever, nous avons l'étendue du territoire. Nous avons des actions qui ont été menées, des usines, mais c'est fait que les réseaux sont devenus vétustes. Nous sommes par exemple dans un quartier qui avait au départ 1000 ménages, avec une tuyauterie moyenne. Maintenant, après 5 ans, le même quartier a maintenant 3000 ménages. Et les réseaux restaient intacts. Donc, c'est ce que j'ai appelé les réseaux sous-dimensionnés. Donc, tout le monde qui se retrouve dans ce quartier-là n'aura pas l'eau potable. Raison pour laquelle la population est un élément fondamental qu'on doit prendre en compte dans la planification. Et aussi, l'immensité de l'étendue de la RDC. Au niveau des périphéries, ils ont du mal à pouvoir être suivis par le central. C'est-à-dire, quand un problème se pose au niveau de la périphérie, il faut attendre que les solutions viennent du central, ici. Moi, je pense que comme ça s'est fait ailleurs, en France ou ailleurs, il y a ce qu'on appelle la Marseillaise des eaux, lyonnaise des eaux. C'est-à-dire, au niveau de la mairie produit l'eau. Ça permet à ce que les acteurs locaux puissent être impliqués, s'approprier les différents projets qui concernent leur vie. Que ce soit les secteurs de l'eau, que ce soit les secteurs de transport, que ce soit les secteurs de la santé. À mon humble avis, je crois qu'on pourrait arriver à ouvrir les secteurs à des privés et ça peut nous amener à l'amélioration de la qualité des services. Merci, Monsieur le Président. Administrative, avec la mention grande distinction, ainsi fait à Kinshasa le 22 juin 2020.
Nous avons aujourd'hui défendu notre mémoire des DA à l'Université de Kinshasa, particulièrement à la Faculté des sciences sociales, administratives et politiques, où nous avons intitulé notre recherche « Évaluation des politiques publiques en matière de desserte et d'eau potable, études menées sur la régie des eaux à Kinshasa ». Il était question d'évaluer les différentes politiques initiées et mises en œuvre par le gouvernement, par le biais de la régie des eaux, pour arriver à assurer le desserte à tout le monde. Mais il s'est fait malheureusement que le pays est riche en ressources hydrographiques. Mais il n'y a qu'une frange importante de la population n'a pas accès à l'eau potable. Ce qui nous a amené à évaluer. Donc l'évaluation n'a pas été positive du fait que malgré les différentes politiques que le gouvernement met en place pour améliorer le niveau de la desserte, mais le résultat n'est pas satisfaisant. Nous allons constater qu'avec tout ce qu'il y a comme problème d'explosion démographique galopante, en tout cas, beaucoup de populations n'ont pas accès à l'eau potable. Nous avons formulé des recommandations, que ce soit au niveau de la régie des eaux, que ce soit au niveau du gouvernement. Pour le gouvernement, par exemple, le gouvernement, aujourd'hui, l'État congolais est actionnaire unique de la régie des eaux. Mais il est aussi client, parce qu'il doit beaucoup d'arriérés à la régie des eaux. L'État doit respecter les engagements financiers, doit payer toutes les factures liées aux instances officielles. L'État également doit s'impliquer pour qu'on arrive à définir le cadre légal et institutionnel. Il y a aussi, au niveau interne de la régie des eaux, il y a les problèmes liés à la gouvernance, il y a le problème de la mauvaise gouvernance au niveau de la régie des eaux. Donc, les problèmes d'hommes, il y a les problèmes de renouvellement des matériels de production, tout ce qui est matériel. Donc, ça demande beaucoup d'investissement de la part de l'État. Ça demande également une dose de la bonne gouvernance de la part des dirigeants de la régie des eaux. Et c'est un problème d'hommes également. Un problème d'hommes où tout le monde devra s'impliquer, décideurs et acteurs. Merci, vous avez tout dit. Merci.